18 avril. Donc, peut-être que vous regardez sur YouTube, peut-être que vous regardez sur Facebook ou peut-être que vous êtes sur Instagram en direct. Donc, bienvenue dans l'ensemble. Bienvenue Guillaume 102. Alors, bienvenue Loulou Iti. Bienvenue dans ce live. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Je suis Patrick Meller, je suis coach spécialiste des relations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Patrick Meller, je suis donc coach spécialiste dans les relations. Je fais ce métier depuis longtemps. Bienvenue M Beauté. N'hésitez pas à poser des questions sur votre vie sentimentale, ça ferait un plaisir de vous aider en ce dimanche 18 avril. Donc chaque dimanche, j'organise un live à ceux qui veulent bien me rejoindre. Bon là, ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou pas. Alors, avez-vous des conseils sur les couples? Alors oui, MBOT, oui, j'ai des conseils sur les couples, mais alors par rapport à quoi? Parce que je vois des couples tous les jours, j'aide des couples tous les jours. Si vous avez des questions un peu plus précises, ben bien sûr, je pourrais vous aider, il n'y a pas de souci. Alors, si vous voulez des conseils plus généraux, mais je pourrais vous en donner. Hein, par exemple, je pourrais vous dire que la communication est très importante. Je pourrais vous dire qu'il faut se respecter. Mon compagnon m'a demandé en mariage. Félicitations, bravo. Alors, bon, normalement, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, mais maintenant, il hésite. Ah, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas la peur de l'engagement? Est-ce que vous n'avez pas constaté, par exemple, que c'est quelqu'un qui a du mal à signer des contrats pour vivre ensemble, ou bien, voilà. Parce que la peur de l'engagement, c'est quelque chose qui existe, qui est très courant, enfin, malheureusement, et qui peut être difficile à vivre. Mais alors après, pourquoi il hésite? Quelle raison il donne dans son hésitation? Je pense qu'il a peur de perdre sa vie avec ses copains. Alors, un conseil. Alors, vous avez des enfants ou pas? Si vous avez des enfants, dites-moi les âges des enfants. Parce que je vais vous donner comment gérer l'emploi du temps avec les copains et tout ça. Alors, oui, donc vous avez des enfants. Ils ont quel âge, les enfants? Alors, j'attends votre âge. Alors, 20 ans, 16 ans, 15 ans. Ok, donc c'est des grands-enfants. Donc, vu que c'est des grands-enfants, vous devez vous consacrer chacun individuellement. Alors, quand je dis chacun, c'est le couple. Hein, chacun individuellement, à peu près 10, 12 heures, voire 15 heures par semaine, chacun pour vous, comme si vous étiez célibataire et sans enfant. Donc, bon, alors en ce moment c'est compliqué, mais ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être prendre un bain, ça peut être lire un livre, ça peut être voir des copines, ça peut être voir un match de foot avec des amis. Alors, Moufida, bienvenue, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, ça c'est donc, comme je disais, entre 12 heures et 12-15 heures par semaine. Enfin, 10-12 heures, voire 15 heures par semaine. Et après, donc lui, là, il pourrait utiliser ces 10-12 heures pour faire ses sorties avec ses copains. Donc s'il fait 10-12 heures, pas de problème. Comme les enfants sont déjà très grands, donc relativement indépendants au niveau des activités. Alors après, il faudrait aussi 10-12 heures, voire 15 heures, donc le couple sans les enfants. Désolé. Donc le couple sans les enfants, sans téléviseur, sans ordinateur, sans tablette et sans téléphone. Et en parlant de choses positives. Donc, si vous faites entre 10-12 heures chacun pour soi et 10-12 heures ensemble
comme au bon vieux temps de la séduction, le couple trouvera son équilibre. Bien sûr, le travail est en plus, et bien sûr, il ne faut pas oublier la vie avec les enfants. Alors oui, j'ai oublié de préciser, c'est 10-12 heures par semaine. Hein. Enfin, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Alors, il aime boire, faire la fête avec... Petite coupure. Il aime boire, bien faire la fête avec eux. Ok, pas de souci, mais pas plus que 10-12 heures par semaine. D'accord? Parce qu'il faut qu'il passe du temps avec ses enfants, il faut qu'il passe du temps avec vous, et il faut qu'il travaille, et enfin voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas? Mais en soi, moi, je ne peux pas l'interdire de faire la fête. Hein. En soi, s'il veut faire la fête, mais il faut trouver il faut que ce soit raisonnable. Voilà, il n'y a pas que faire la fête. Euh, Après, il a quel âge et est-ce que... Si vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas. Hein. Alors, bon, là-bas, il a 57 ans, ouais. Bon, 57 ans qui aime voir faire la fête, c'est un peu plus rare, mais après, pourquoi pas. Après, il faut pas, comme dit, il faut pas faire ça tous les soirs. Il faut pas qu'il fasse ça tous les soirs. Elodie, Hugo, Diego, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions sur votre vie sentimentale. Je suis Patrick Muller, je suis coach et il me fera un plaisir de vous aider si vous souhaitez me poser des questions. Alors, évidemment, beauté si vous voulez me poser d'autres questions. Bonjour Elodie. Alors, avez-vous des questions posées? Donc, moi, je suis coach depuis 2012 en tant que professionnel et bien avant en tant qu'amateur. Donc, j'ai aidé beaucoup de couples, beaucoup de personnes seules qui se posent des questions sur leur vie sentimentale aussi. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai vécu aussi 9 ans au Québec, c'est là-bas que j'ai appris mon métier. Alors, comment le remotiver pour le mariage? Bah déjà, vous pouvez le rassurer en disant que vous ne vous empêcherez pas qu'il aille voir ses amis. Euh, alors, Armitano Julie, bienvenue. Mais alors, Mboté, alors, vous pouvez le motiver en disant que vous ne l'empêcherez pas d'aller voir ses amis. En tout cas, enfin, c'est pas le mariage en lui-même qui va changer son quotidien. Ça, vous pouvez lui dire. En ce moment, il est avec vous et je suppose qu'il va voir ses amis aussi. Donc, c'est pas le mariage qui pose un gros problème. Donc, n'hésitez pas voilà, pour lui dire. Après, s'il veut m'appeler, il peut m'appeler. Hein. Je propose toujours 10 à 15 minutes gratuitement. Les gens, ils peuvent me parler. Bon, pas ce soir, hein, mais il peut m'appeler demain s'il le souhaite. Je prendrai le temps de lui parler. Vous pouvez m'appeler vous aussi. Hein. Mon numéro, c'est le 06 95 26 11 32. Donc, je vais le noter. 06 95 26 11 32. Je le dis oralement aussi parce que après, dans on n'arrive pas à lire les petits commentaires. Donc, pour ceux qui ne voient pas les commentaires, je préfère le dire de manière orale aussi. Ben oui, n'hésitez pas à m'appeler, mais sincèrement, il n'y a pas de raison qu'il refuse un mariage pour cette raison, quoi. Vous n'allez pas l'emprisonner parce que vous êtes marié. Je veux dire, voilà, enfin, je pense pas que c'est votre politique, c'est votre conception de la vie de couple. Non. Merci, merci de me rassurer. Donc, voilà. Mais en soi, bon, après, je sais pas s'il y a que ce prétexte-là pour justifier le refus du mariage, mais j'espère pour vous que, bon, si c'est que ça, j'ai envie de dire, c'est à la fois un peu dommage mais alors, Soline 26, bienvenue. Euh, c'est un peu dommage qu'il refuse pour une simple histoire de sortie avec ses amis. Mais bon, peut-être qu'il y a un autre prétexte, mais qu'il n'ose pas vous le dire. Voilà, après, comme dit, il peut m'appeler, il n'y a aucun problème. Je prendrai... Enfin, vous pouvez m'appeler aussi, on en parlera. Peut-être aussi qu'il y a d'autres prétextes. Alors après, je peux comprendre que vous n'avez peut-être pas envie de tout me dire là, maintenant, dans le live.
sachant que d'autres personnes peuvent nous écouter. Mais enfin, s'il n'y a que ce problème-là, je pense, j'espère, j'ose espérer que vous arriverez à le convaincre de se marier, parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une belle journée. Oui, je peux comprendre qu'en privé c'est mieux, il n'y a pas de souci, je comprends très très bien. Donc n'hésitez pas, on en parlera. Maintenant, s'il y a d'autres questions, soit de M-Beauté, soit de Solène 26, ou d'autres personnes, Armitano Julie, si vous êtes encore là, n'hésitez pas. Alors, Usra Harbert, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach, spécialiste des relations sentimentales. Donc, je réponds ce soir à toutes les questions, quel que soit le sujet, du moment où ça concerne la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, pour ceux qui s'intéressent à moi, je fais des consultations illimitées, c'est-à-dire que quand je commence une consultation en privé, hein, je ne parle pas de ce soir, mais je sais qu'en moyenne, mes consultations durent entre 2 heures et 4 heures, le record c'est 7 heures. Donc, je prends le temps, vous payez le même prix que ça dure 2 heures ou 4 heures ou 5 heures ou 6 heures ou 7 heures. Donc, voilà, j'aime prendre mon temps. Dans tout forfait d'une consultation limitée, il y a aussi un suivi téléphonique pendant 3 semaines. Je reste disponible, vous pouvez m'appeler autant de fois que vous voulez, sauf le dimanche, puisque le dimanche, je suis sur Instagram. Donc, sauf le dimanche, mais sinon, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Suite à la consultation, vous racontez la suite. Et donc là aussi, voilà, je fonctionne comme ça. Après, alors, bienvenue Mariam 67 930. 67 930, ça me dit quelque chose. C'est mon ancien code postal quand j'étais en Alsace. Donc je crois que je sais où vous habitez. Voilà. Merci beaucoup, mais de rien. Je fais des consultations à 20h le soir. J'en fais aussi à domicile. Je me déplace dans toute la France pour ceux que ça intéresse. Une fois par mois, je prends ma voiture, je me déplace pour tous les gens qui veulent me voir à domicile ou à l'endroit de leur choix. Hein, c'est pas forcément à domicile. J'en ai fait dans tous les endroits possibles et imaginables. Mais de rien. Alors, c'est vraiment drôle de voir le code postal 67 930, hein, je vous cache pas. Oui, donc actuellement, moi j'habite à Draguignan, mais venir au 67 930, ça fait partie des endroits où évidemment je peux passer, il n'y a pas de souci, vu que je me déplace dans toute la France. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu La Rochelle, c'est comme ça que j'ai connu le nord de la France. J'ai connu beaucoup d'endroits grâce à mes tours de France. C'est toujours très sympathique de voir les gens dans un endroit où ils sont en toute confiance. Alors, Sauce Vsauce, bienvenue. Merci d'avoir rejoint la vidéo. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à me poser vos questions sur la vie sentimentale. Ça me fera un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions en direct, comme si d'autres personnes veulent me poser des questions. Alors, évidemment, je me déplace à domicile, mais je fais aussi des consultations à distance par Skype. J'étais un des premiers à faire des consultations par Skype, bien avant le Covid, bien avant l'obligation de rester chez soi. En 2012, j'en faisais déjà en distance. Voilà, parce que pour moi, Skype, c'est un outil que je maîtrise très très bien depuis que j'ai vécu au Canada. Donc, de rien, Soso Visos, n'hésitez pas à poser vos questions. J'attends les questions si des personnes veulent me poser des questions. C'est l'occasion. Alors, comment arrive-t-on à se reconstruire quand on a vécu avec un pervers narcissique? Ah, très bonne question. Heureusement, il y a très peu de pervers narcissiques, mais malheureusement, les dégâts qu'ils font sont horribles. Alors, c'est un sujet que je rencontre de plus en plus. Et j'aide actuellement une jeune fille de 22 ans à s'en débarrasser. Donc je connais très. Fanta 9380, bienvenue. Alors pour Mariam, c'est-à-dire qu'au départ, comme toujours dans ce genre de situation, il faut comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à être attiré pour un homme à ce moment-là. C'était que vous avez été faible. Et c'est pas négatif dans ma bouche, hein, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous avez été... Il a su vous convaincre, et c'est sur ces faiblesses qu'il faut travailler pour qu'à l'avenir, vous repreniez confiance en vous,
Alors, il faut aussi travailler sur le manque de confiance en vous, parce que forcément, voilà. Mais après, alors ça, c'est, j'ai envie de dire, pour n'importe qui tombe avec un manipulateur, il faut trouver pourquoi, quel était le point faible, et reprendre la confiance. Donc ça, c'est la base. Selon votre situation, si maintenant vous êtes en manque de repères, si par exemple vous êtes resté des années, voire des décennies avec cette personne, et que votre vie sentimentale se résume à ce que cet homme a essayé de vous mettre comme norme dans sa manière de fonctionner, là effectivement vous êtes aussi en manque de repères, et c'est malheureusement quelque chose d'assez courant. Donc dans ces cas-là, j'aide aussi les personnes à 10 ans. Oui, 10 ans c'est énorme. Alors après, bon, tout dépend aussi qu'est-ce qui s'est passé avant cette histoire, parce que là je vois votre photo, donc une vie sentimentale avant. Il est clair qu'il y a un manque de repères, et donc là aussi j'aide, mais vraiment j'aide pour parfois des choses très simples à remettre des repères. L'exemple, par exemple, cette jeune fille dont je vous parlais qui a 22 ans aujourd'hui, enfin bientôt 23 ans d'ailleurs, la pauvre, donc elle vivait pas ensemble, enfin ils vivent toujours pas ensemble, et j'espère qu'ils vivront jamais ensemble. En tout cas, je fais tout pour ça. Et cette personne, quand elle arrivait chez lui, lui, il avait pris l'habitude de ne pas faire le ménage, de ne pas faire la vaisselle, et il lui disait, vu que tu viens chez moi pendant 24 heures, tu vas faire le ménage et la vaisselle. Et elle disait, ok. Et donc au départ, je lui ai dit, écoute, faire la vaisselle quand on est invité, c'est des choses qui se font, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit de faire la vaisselle uniquement de ce qu'elle a mangé, enfin du plat, du repas en question, et pas de 3, 4, 5 jours avant, quoi. Et ça, c'était un repère bête, j'ai envie de dire. Pour beaucoup de gens, qui vont me voir ce soir vont trouver ça bête, mais pour elle, c'était nouveau. Personne ne lui avait dit. Donc, elle croyait bêtement que c'était normal, que parce qu'elle dormait une nuit chez lui, il fallait qu'elle paye sa location, de manière de parler, en faisant la vaisselle et le ménage. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Bon, il y en a eu d'autres beaucoup plus graves que ça, malheureusement, mais pour vous compreniez que parfois, la personne, quand il n'y a pas de repère, c'est sur des choses aussi banales qu'une histoire de vaisselle. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation, Mariam 67930, mais s'il s'avère que vous pensez qu'il y a aussi un gros manque de repères, oui, il faudra que je vous donne aussi, enfin, si vous avez envie que je vous aide, il faudra que je vous donne aussi des repères. Alors, comme avant je l'ai fait, n'hésitez pas, je propose toujours 15 minutes gratuites au téléphone. Alors, pas ce soir, mais dès demain, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, je vais redonner mon numéro. Donc, je vais le donner verbalement et l'écrire. Excusez-moi, il y a des petits problèmes de connexion et ça, c'est indépendant de ma volonté. Donc, c'est le 06 95 26 11 32. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Je prends toujours le temps. Je prends une dizaine, quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à m'appeler durant. Pour que je vous donne une première réponse. C'est totalement gratuit. Voilà. Et après, en fonction de ce que vous attendez et en fonction de ce que je peux vous proposer, vous prendrez une consultation, vous ne la prendrez pas. Mais c'est sûr que sortir d'un pervers narcissique, c'est pas quelque chose de facile. Donc, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Il faut être bien accompagné. C'est vraiment, c'est une histoire de confiance. Il faut prendre le temps de le faire et ça, c'est possible. De toute manière, moi, je pense sincèrement et vraiment très honnêtement, tout le monde a le droit d'être heureux. Quelle que soit votre situation, vous avez le droit d'être heureux. Donc, il ne faut jamais... le bonheur, on y a droit. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous avez le droit d'être heureux. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu trop d'exemples dans ma vie pour vous dire que c'est possible. C'est tout à fait possible. Voilà. Après, il faut juste le vouloir. Voilà. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place. Bon, ça, je me doute que si vous m'avez posé la question, ce n'est pas un problème de motivation. Mais c'est clairement... Voilà. Il faut le vouloir. D'accord. Mais après, c'est pas difficile, je vous rassure tout de suite. Parce que là, en plus, Mariam, vous dites que vous avez vécu avec un pervers narcissique, donc vous avez déjà fait le plus dur, vous l'avez quitté. Donc ça, c'est déjà vraiment le plus dur, il est fait. Donc maintenant, il faut juste faire la reconstruction. Donc si vous avez envie d'être mieux, si vous avez envie d'être heureuse, bon, voilà. Il y aura juste à m'écouter et à mettre en place ce que je vous dirai de mettre en place. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Je vous promets que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc le plus dur, c'est de comprendre que c'est pas une bonne personne pour vous et que vous ferez mieux de quitter cette personne. Ce que vous avez fait, donc vous avez fait le plus dur. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous voulez me demander des précisions, n'hésitez pas. S'il y a d'autres personnes qui veulent me poser des questions, n'hésitez pas. Alors, pour l'instant, c'est calme. Fanta 9380, il me semble que vous êtes déjà venu au live précédent. Donc, si c'est le cas, si je ne me trompe pas, bienvenue. Alors, vous l'avez quitté en janvier 2020, donc ça fait un an. Bon, ça fait un an. C'est sûr que si pendant un an vous avez vu personne, quand je dis personne, c'est-à-dire des personnes comme moi, des professionnels, c'est sûr que c'est compliqué pour vous de vous reconstruire. Ça, c'est sûr. Maintenant, vous l'avez quitté, donc déjà, franchement, vous avez fait le plus dur. Alors après, il est possible, mais ça, j'ai pas besoin de le voir ici. Si vous voulez, on en parlera au téléphone. Mais il est possible, vous avez des regrets de l'avoir quitté, malgré que c'est un pervers narcissique, parce que ça arrive aussi. Parce que l'attachement est tellement puissant, tellement intense que on se demande est-ce que vraiment on n'a pas fait le mauvais choix. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pervers narcissique, enfin, les conséquences que ça peut avoir, il faut comparer cela à une secte. Moi, c'est l'image que je donne. C'est-à-dire que, franchement, si vous n'avez pas de regrets, c'est top. Déjà là, c'est génial. Donc là, c'est bon. Là, il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y a pas de tentation de revenir en arrière. Donc ça, génial. Donc franchement, mais soyez fiers de vous, hein, parce que quitter un parent narcissique, c'est pas compliqué. C'est pas, je veux dire, c'est pas facile. Donc c'est très compliqué. Donc bravo, vraiment bravo. Anke, bienvenue. Euh, oui, donc bravo, vous avez su faire le plus difficile et je sais que ça a dû être très difficile. Donc je disais, un pervers narcissique, c'est un peu comme une secte, comme un gourou. C'est-à-dire que un gourou, ben, il va essayer de convaincre ses adeptes qu'il est le roi du monde, que sans lui, ben, les gens ne seront jamais heureux. Et malheureusement, les adeptes le croient parce qu'il fait un lavage de cerveau et il sait très bien se débrouiller. Et donc, un pervers narcissique, c'est pareil. Donc, en fait, quand on essaie de quitter un pervers narcissique, dans un premier temps, on a l'impression qu'on va faire une bêtise parce qu'on se dit, ben oui, mais bon, sans lui, on n'a pas de repère. Donc on a l'impression que c'est le roi du monde. Voilà. Euh, et du coup, ça devient difficile. Mais là, je suis très content, Mariam, parce que vous l'avez déjà quitté. Donc ça, c'est génial. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a un film en ce moment qui tourne sur Netflix et qui était aussi sur MyCanal. C'est Mon Roi. C'est un film où justement où une femme quitte un pervers narcissique le film est très très bien fait et je conseille vraiment, il dure 2 heures et il passe très très vite, on voit ça d'une traite quoi. Donc ça s'appelle Mon Roi. Karima 2209, bienvenue. Je suis Patrick Muller. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis coach et c'est un plaisir pour moi de vous aider, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Je suis coach en relations sentimentales, tout ce qui concerne la vie sentimentale. Et je fais ce métier depuis 2012. Voilà, je sais, alors ceux qui vont voir le live en entier vont dire ah ouais, je me répète, mais comme tout le monde ne vient pas en même temps, je suis un peu obligé de me répéter. Merci Anke pour le cœur. C'est très gentil. Mais alors, vous aussi, alors bon, j'ai parlé il n'y a pas longtemps à Anke, mais vous avez aussi le droit de poser des questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Même si on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, après, alors, je sais pas s'il y a des questions. Alors, Anke, vu qu'on s'est parlé il n'y a pas longtemps, si vous voulez, peut-être si vous voulez aussi, vous pouvez aussi dire si vous êtes content ou pas, hein, parce que ça, c'est peut-être que les autres personnes qui verront ce live seront contents de savoir si vous êtes content de mes prestations. Euh, Est-ce qu'il y a... Profitez-en. C'est totalement gratuit. Je réponds à toutes les questions. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est dommage.
Alors, bon, il y a des petits problèmes de connexion, mais je suis désolé, hein, ça j'y suis pour rien. Mais bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est... Mais, ah, alors, Karima, c'est difficile d'oublier. Alors, il faudrait m'en dire un peu plus. Je suppose que vous parlez d'annexe. Euh, ou... Parce qu'avant, j'ai parlé d'un pervers narcissique. Alors, est-ce que c'est un pervers narcissique ou est-ce que vous parlez d'annexe? Vous parlez de... Qu'est-ce qui est difficile? Ou j'espère que ce n'est pas de la violence, ou qu'est-ce que c'est? Ou bien, est-ce que quelqu'un vous a fait du mal, vous n'arrivez pas à tourner la page, ou qu'est-ce qui est difficile? Alors, oui, il m'a fait beaucoup de mal après avoir tout donné à lui. Ok, alors là, ça, alors soit, bon, au vu de votre phrase, bon, donc quand vous dites, il m'a fait beaucoup de mal après avoir tout donné à lui, soit, en tout cas, ça semble être, alors j'ai bien dit que ça semble être soit un manipulateur, soit un parrain narcissique. En tout cas, voilà. Si c'est le cas, bon, c'est clair, vous avez vu, apparemment l'histoire est finie et tant mieux. Bienvenue Roselaine Boyer. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach en relations sentimentales. Karima, donc maintenant il faut vous reconstruire. Donc là, je peux vraiment vous aider. Bon, c'est sûr que dans ce live, alors je ne sais pas si vous avez des questions plus précises à me donner parce que en fait, c'est pas sur ce live que parce que moi j'ai plein de questions à vous poser du coup. Et ce serait bien que vous pouvez m'appeler. Alors c'est totalement gratuit hein, si vous m'appelez. On en parlera gratuitement. Et donc mon numéro c'est le 06 95 26 11 32. 06 95 26 11 32. Parce que là, si vous avez fait du mal, en fait, c'est que vous avez été faible à un moment donné. Oui, dites-moi comment l'oublier. Ben, en fait, comment l'oublier en deux phrases, c'est qu'en fait, c'est un peu ce que je disais avant, c'est qu'il faut voir pourquoi vous êtes tombé dans cette histoire, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous avez été faible à un moment donné et qu'il a pu vous atteindre. Et une fois qu'on aura cette réponse-là, c'est comme après, bon, bah, en fonction de ce qu'il faut changer, et puis oui, la confiance aussi. Ouais, bah, si c'est vraiment quelqu'un qui... quand vous dites je suis toujours amoureuse de lui, bon, si vous êtes dépendante affective, ça m'étonne pas, parce que forcément vous êtes en manque d'affection vu que l'histoire est terminée. Mais tout dépend si vous amènez... faut voir pourquoi. Alors, est-ce que après, est-ce qu'il a été pervers narcissique et il a tout fait pour qu'il soit le centre de votre monde? Euh, et là aussi, comment il s'y est pris. Donc ça sera la première chose. Travailler la confiance en soi, parce que je pense qu'au niveau confiance, ça a pris un coup. Pour que vous repreniez confiance, que vous arrivez à vous reconstruire. Et après, oui, et trouver des repères, parce que tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a des hommes qui sont respectueux, donc ça existe. Donc là aussi, de trouver... je peux vous aider aussi à fixer un cadre pour que à l'avenir, ben, vous arrivez tout de suite à scanner et à voir que l'homme sera bon pour vous ou pas bon pour vous et pourquoi. Donc, c'est des choses que je fais en consultation, mais je peux avoir un premier échange avec vous gratuitement si vous m'appelez demain, il n'y a aucun problème. Euh, je prendrai le temps de vous expliquer tout ça. Mais bon, là, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il faut que je vous pose une dizaine, quinzaine de questions pour pouvoir vous donner une première réponse. Et je peux pas. Parce que comment l'oublier la solution qui paraît la plus facile, mais qui n'est pas la meilleure du tout et qui est même une des plus mauvaises, c'est, je vous dirais bien, trouver quelqu'un d'autre et ça vous permettra de l'oublier, mais en fait, pas du tout. Il est fort possible que vous ne l'oubliez pas.
Surtout si c'est quelqu'un qui a eu un fort, qui a su vraiment vous emprisonner dans son monde à lui. Euh, c'est donc, le mieux, c'est de trouver pourquoi vous êtes tombé dans cette histoire et quel a été votre point faible. Donc, de travailler là-dessus et de vous reconstruire avec mon aide. Voilà. Red Abbas, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis Patrick Muller. Et Karima, si je sais que j'ai été vague dans ma réponse, mais bon, je pense que vous comprenez que je ne pouvais pas être beaucoup plus précis que ça. Euh, oui, il faut que vous m'appelez parce que sinon, je pense que vous comprenez que c'est compliqué pour moi de vous répondre comme ça avec les 3-4 phrases que vous m'avez données et que le mieux c'est de m'appeler et on en parlera, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a, Karima, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien quelqu'un d'autre a une autre question? Bon, dites-moi ce qu'il en est. Alors, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, bah, je vais en rester là pour ce soir, mais bon, c'est dommage, quoi, parce que bon, le live a été. Enfin, c'était un petit live, mais après, alors, ok, carrément, vous n'avez pas d'autres questions. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Appelez-moi et je prendrai le temps on prendra le temps d'en parler au téléphone, ça sera plus facile pour vous. D'accord? Et puis, ben, pour tout le monde, ben, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant, si vous êtes resté. Donc vous avez compris que vous pouvez m'appeler quand vous voulez, du lundi au vendredi, et même le samedi, mais le samedi jusqu'à 17h, pour un premier échange gratuit au 06 95 26 11 32. Et je prendrai le temps de vous écouter, de répondre à vos questions. Vous avez aussi compris que je fais des consultations par Skype, FaceTime ou à domicile ou l'endroit de votre choix. Donc n'hésitez pas. Voilà. Dans tous les cas, bah, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt. Alors normalement c'est dimanche prochain pour le prochain live. Voilà. Ou bien avant au téléphone, n'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.